Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans un monde incertain, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Comment se porte votre petit cœur, mesdames et messieurs? Merci à mes fidèles auditeurs, auditrices, mes fidèles abonnés, bien sûr. Soit dit en passant, je le fais pour vous, je le fais par plaisir. Que ça marche pas, je vais toujours continuer, mesdames et messieurs, je vais toujours continuer de l'information diffusée dans la joie. Yes sir, La Joie Télé. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est le printemps, hein? Que représente le printemps pour vous? Moi, le jour de la marmotte, ok? La marmotte est morte. Cette année, je sais pas quelle marmotte qui est morte, là, mais on essaie de nous faire croire que c'est une marmotte qui va nous prédire le printemps, mesdames et messieurs. Ben ouais, ça, c'est une vieille tradition. C'est comme la dinde, le dindon de Thanksgiving des Américains, mesdames et messieurs. La marmotte est morte. Moi, ce qui me fait un petit peu ramener le printemps, c'est toujours quand c'est la Saint-Patrick, right? Fin février, début mars, la Saint-Patrick. Mesdames et messieurs, question, la Saint-Patrick, pourquoi la Saint-Patrick est aussi célébrée ici au Québec? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Montréal a été quand même constituée, elle a été un petit peu bâtie, ok, on va le dire ainsi, par des Irlandais. Mesdames et messieurs, ben ouais, savez-vous qu'il y a 13% de la population du Québec qui sont Irlandais? Ok, là vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi? Ok, je vais commencer par le drapeau de la ville de Montréal, ok? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a remarqué le drapeau de la ville de Montréal avec un édème rouge, ok? Un édème, ça représente comme une union, ok? C'est comme le drapeau du Québec, comme tous les drapeaux, ok? On a 5 symboles sur le drapeau de la ville de Montréal qui représentent quoi? Ben, moi, je vais vous l'expliquer, ok? Premièrement, nous avons un pain blanc, pas du pain blanc, pain brun, pain blanc. Non, un pain, l'arbre, ok, le pain blanc qui représente les peuples autochtones. Bien entendu, on a la fleur de lys qui représente les colons français. La rose pour les Anglais, les colons anglais. Parce que je sais pas pour vous si vous comprenez c'est quoi qui s'est passé dans le passé, mais c'est pas mal ça. Ok, le chardon. Un chardon-marie, là. Un chardon, là, tu sais, ce qui s'en va dans le bois, là, les Écossais, mesdames et messieurs, et, bien entendu, le trèfle pour les Irlandais. Yes, sir. Savez-vous que les Irlandais, Greenfin alright? C'est pas mal eux autres qui ont bâti la ville de Greenfin, la ville de Lachine, le canal de Lachine, ok? Le canal de la Chine a été vraiment produit ou réfléchi par des Irlandais, mesdames et messieurs. Okay? Le pont Victoria aussi. Puis même dans l'archéologie, on retrouve des cimetières irlandais ici au Québec, mesdames et messieurs. La maladie de la patate. Okay? Quand ils sont arrivés ici, comme les colons français, les colons anglais, les colons écossais, les colons irlandais, les colons ben, ils ont tous attrapé des maladies, alright? Dans les années 1850, 18 000 personnes, ok? La population faible à Montréal, il y avait 18 000 personnes à Montréal, ok? Puis il y a 100 000 Irlandais qui sont débarqués ici, ok? Qui ont été accueillis par les Sœurs Grises. Je sais pas si vous connaissez les Sœurs Grises. Mais si vous allez regarder dans l'histoire du Québec, les Sœurs Grises ils ont joué un rôle important avec l'accueil de plusieurs déportés. On les appelait les immigrants. Là. Okay. C'est pas juste à Montréal, ça s'est produit à peu près dans tout le nord de l'Amérique, dont Boston. Okay.
Moi, j'ai travaillé à Boston assez longtemps pour vous le dire qu'il y avait beaucoup de Irish guys. Top of the morning to you, les Irish. Yes, sir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous le printemps? Ben ouais. Ok. Là, on a un autre phénomène, hein? On a le phénomène mondial, le nouvel ordre mondial. On essaie de nous faire croire que là, c'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Pendant 7 ans. OK, pendant 7 ans. Alors, remarquez ça, quand il arrive des conflits ainsi, OK, il y a toujours des phénomènes qui viennent des astres, mesdames et messieurs, parce que du 25 au 30 mars 2023, on va pouvoir, pour ceux qui s'intéressent, on va vivre un alignement de planètes, 5 planètes qui vont s'aligner, ok, du 25 au 30, donc le 28, ça va être le point central de l'alignement des planètes, puis on le sait, ça commence tranquillement, vous connaissez le pattern, ça va finir tranquillement, mais c'est le 28, 29, ok, c'est aujourd'hui. Donc, c'est un rare phénomène, ok? Fait qu'on a Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars, okay, qui vont se rapprocher dans le ciel aux côtés de la Lune, si vous regardez, là, s'il n'y a pas de nuages. Hier, le 28, il n'y avait aucun nuage. Moi, je suis allé observer ça. Mes amis, j'ai essayé de filmer, mais il y a des images, mais on voit rien parce que c'est la pollution lumineuse de la ville de Montréal, mesdames et messieurs, c'est ce que ça donne. OK? Alors, rare phénomène des 5 planètes qui vont se rapprocher du Soleil, d'un côté du Soleil, okay? Ils vont s'aligner, mesdames et messieurs, pour tout à fait donner un spectacle merveilleux. Pendant ce temps, vous remarquerez, quand il arrive des phénomènes comme ça, il y a toujours comme quelque chose qui se passe en politique. Okay? Là, on a les Russes, hein? Notre ami Vladimir Poutine. Notre ami Vladimir Poutine qui nous prévient. Il nous prévient. Okay? Parce que l'Occident, là, okay, premièrement, c'est une guerre qui dure, ça fait longtemps. Okay? Depuis 2014, là, avec l'envahissement de l'Ukraine, la première envahissement de l'Ukraine, mesdames et messieurs, c'est là que ça s'est passé. Ça a été carrément un vendetta par rapport aux russophones qui étaient en Ukraine. C'est comme Québec et Montréal, ok? On va l'expliquer comme ça. Mais là, on a Vlad et Xi Jinping qui se mettent ensemble. Puis moi, je vous dirais, là, dans les années 2000, là, il l'avait prédit, il disait, nous autres avec, on va faire un OTAN de nous autres, comme vous autres, les Américains, alright? Fait que je sais pas où est-ce que ça s'en va, cette guerre-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que Vlad appelle à tous, ok, il lance un appel. Venez avec nous, combattons la terreur. Puis même, là, on est rendu là, on est revenu comme au Canada, là, au début. Là, venez au Québec, là, on va vous donner une terre, occupez-en vous. Tu sais, c'est un petit peu ça la colonisation ici. Mais là, on a les Russes qui nous disent, venez en Russie, on va vous donner des terres, on va vous faire travailler, on va bâtir une économie forte, puis on va détruire le mal. Pendant l'alignement des 5 planètes. Je sais pas pour vous autres, mais moi, en tant que petit Canadien innocent, j'ai peur, là, quand même. Surtout Canadien innocent. Premièrement, on est 60 quelques mille dans l'armée. OK? Deuxièmement, je connais personne qui est capable de conduire un tank ici ou de manipuler une arme de guerre. Là. En tout cas, je dis ça de même. Contrairement aux Américains, là, on va tu sais,
Troisièmement, sont vraiment plus que nous autres. Là. Je sais pas si vous le savez. Quatrièmement, tout le monde est sur leurs réseaux sociaux. Sixièmement, sur les réseaux sociaux, on te le dit. Septièmement, voulez-vous continuer comme ça? On peut aller jusqu'à 150, mesdames et messieurs. Des pets de soleil. Des ovnis. Ça là. Là, tout à coup, il y a des ovnis. On a les Russes qui commencent à sortir des armes qui sont inquiétantes. Les Américains, attendez, ils sont pas dans le détour. Les Chinois, les ci, les ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que petit peuple québécois? Qui se fait niaiser par un monsieur qui fait des farces. On dirait. Fait que je sais pas comment vous voyez ça, mesdames et messieurs, mais moi, une chose qui est sûre, c'est que je le comprends. Alors, tous les mensonges, les mondialistes qui essayent de toujours nous faire croire que c'est la fin du monde, puis qu'il y a toujours une fin du monde avec les mondialistes, là, à tous les années, c'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Si c'est pas un astéroïde, ça va être un criquet mangeur d'hommes, une pandémie, je sais pas c'est quoi qui se passe, mais il se passe des choses. Regardez aux États-Unis, là, tout le vandalisme, on va l'appeler comme du vandalisme, ben moi je considère ça plus comme du terrorisme. On s'attaque à l'eau, on s'attaque aux forêts. Puis là, ça fait longtemps que c'est commencé, ça, les feux de forêt qu'on a vécu, là, Californie, tout ça, Canada, des lasers qui arrivent du ciel qui mettent le feu, mais ça, c'est pas des petites farces. C'est trop facile. Alright? Mais là, je vais vous inviter à prendre une prise de conscience, quand même, à vous poser la question. Tous ceux qui me disent facilement comme ça quand tu essaies de parler à un petit débat géopolitique là, international avec certaines personnes dans notre entourage, mesdames et messieurs, la conclusion est assez rapide, genre « Ah, moi non ». Ok, les Américains, toi t'aimes ça? Ah, moi non. Les Russes, non. Les Chinois, non. Le Harvey's, la McDonald's, ah ça ouais, ça là, c'est bon ça. Le Tim Hortons, le dépanneur chinois, ah non ça, j'ai pas de problème. Ok, puis mettons le Mexique. Ah moi si je pouvais m'en aller au Mexique, je m'en irais au Mexique. Tu vas aller faire quoi au Mexique? Tu vas aller travailler où? Parce que le Mexique, c'est un petit peu le même principe que le Canada. Je veux dire, ça te prend un permis de travail. Premièrement, tu parles-tu espagnol? Ah, moi, là, non, l'espagnol. Même si je suis au Mexique, j'ai pas besoin de parler espagnol. Mesdames et messieurs, ça démontre un petit peu la santé mentale de l'humanité. Alors, je voulais faire juste un petit blitz là-dessus aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. Ben oui, on se reparle, bien entendu. Hein? On déménage. Attends, on déménage où? En Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va aller faire quoi là-bas? Tous les entrepreneurs au Québec, pour faire quoi que ce soit, ça prend toujours un permis de ci, permis de ça, la permission de traverser la rue. T'as-tu ton permis pour avoir des enfants? Premièrement, le numéro d'assurance sociale, c'est pas mal ça. Ok, c'est un permis. Les deuxièmes arrivants. Les colons. Au Canada.
Prenez soin de vous autres. On se reparle.